Bonjour, bon, aujourd'hui je vais vous faire une petite comparaison en différentes encoches lumineuses, soit pour des flèches d'arc ou pour des flèches d'arbalète. J'en ai des couleurs différentes puis des marques différentes. C'est sûr que je n'ai pas les... ça est plus, mettons, exhaustif. Il faudrait que ça serait, mettons, trois marques différentes de la couleur verte, trois marques différentes de la couleur rose, trois marques différentes de la couleur jaune. Mais là, à un moment donné, c'est parce que ça coûte cher. Ça fait que j'ai trois couleurs différentes pour les flèches d'arbalète. La verte, c'est la marque Carbon Express. La rose et la jaune, c'est la marque Luminoc. Quand même des marques connues. Pour ce qui est des prix, la Carbon Express, elle est Carbon Express 15 pièces pour une. Ça, je n'ai juste acheté une, je vais vous expliquer pourquoi après. La rose de Luminoc, c'est rose, mais une fois que c'est allumé, c'est plus le rouge que le rose. Elle est rose de Luminoc, elle est 43 pièces US pour 3, c'est-à-dire 57 pièces pour 3, ça revient à 18 pièces à 60 chaque, comparé à 15 pièces pour elle. Et la jaune de Luminoc aussi, que j'ai commandé direct sur Amazon, c'est 45 pièces pour 3, donc ça revient à 15 pièces. 15 pièces pour elle, 18 pièces pour elle, et celle-là c'est, comment j'ai dit, 15 pièces. Ce qu'il y a de particulier avec celle de Carbon Express, c'est que quand je l'ai commandée, elle avait cette forme-là. Ben moi, avec mon arbalète, moi j'ai une Excalibur Exo 7, là, les anciens modèles, à branche. Ça prend des flèches avec des encoches qui sont plates, comme celle-là. Ça fait que j'ai voulu faire un test, ça fait que c'est pour ça que je n'ai juste acheté une. Vu qu'elle était comme ça, moi j'ai pris ma meule électrique, j'ai juste mêlé l'encoche sur la meule. Je voulais savoir si ça fonctionnerait pareil après, puis je l'ai essayé, puis ça fonctionne. Puis aussi, sur la marque Carbon Express, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un petit O-ring de rubber ici qui l'empêche d'ouvrir accidentellement. Comme si je pèse dessus, là, elle n'allumera pas. Ça l'empêche d'ouvrir, soit dans l'étui de transport. Fait que pour l'utiliser, on enlève le O-ring de rubber. Et si on pèse dessus, voilà. Pour l'éteindre, c'est pas compliqué. Tu tires dessus, c'est sûr qu'elle va sortir en bout. Là. Fait que on tient l'insert, on tire sur l'encoche pour l'éteindre. Puis ce qui est particulier aussi, celle-là, de Carbon Express, la Launchpad, c'est qu'elle a un petit collet noir ici qui permet de l'utiliser sur différentes grosseurs de flèches. Pour l'ajuster, c'est simple. Plus que tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, plus que ça va faire pour des chefs plus gros. Comme là, si je la tourne au bout, elle ne rentrera pas ici. Elle ne rentre pas. Ça fait que je la vire sur le sens anti-horaire. Là, c'est encore un petit peu trop serré. Là, c'est un petit peu lousse. C'est super bien. Tandis que les autres, la marque Luminoc, comme ceux-là, moi j'ai été obligé de. C'est la grosseur 35 pouces. ID c'est diamètre intérieur. J'ai été obligé d'enlever un petit peu de plastique là, avec un couteau pour qu'il fitte dans mes flèches. Fait que j'ai la rose, je vais les allumer tous les trois. Là. La verte, la rose de Luminoc. Je vous dis, elle a l'air plus rouge que rose. La jaune. De Luminoc aussi. Ça, je vais faire des tests plus tard. Je vais aller tirer une coupe de flèches dehors. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo le résultat que ça donne, mettons, à la clarté
ou à brunante le soir ou le matin. Fait que... Bon, j'ai fait un petit changement à vidéo. Après vous avoir présenté les flèches d'arbalète, les encoches, je vais aller tirer tout de suite dehors. Commencer par en après-midi, en plein soleil. Il y a beaucoup de soleil vers 3 h l'après-midi. Puis en plus, il y a du soleil sur ma cible. J'ai commencé, là, je viens de tirer la rose de Luminac. Ensuite, ça va être la jaune de Luminac encore. Ça paraît pas beaucoup parce que c'est en plein jour. Là. Quand j'ai tiré la rose, là, ça paraît pas beaucoup sur la caméra. Là. Mais j'ai vu qu'elle était pas mal plus brillante que les deux autres. Puis là, je vais finir avec la verte de Carbon Express. Là, je vais aller voir le résultat. J'avais pris soin aussi de mettre mon sac de tir en arrière de ma cible. Parce que moi, c'est une cible en styrofoam que j'ai faite. Une silhouette d'orignal, 3 styrofoams d'épais. C'est bon pour les flèches d'arc, mais pour les flèches d'arbalète, j'ai peur que ça passe à travers. Fait qu'on voit les encoches ici, la verte là, n'a même pas l'air allumée, là, plein jour comme ça. Ça fait que j'avais attiré sur un vrai orignal, là, ce serait la rose de Luminac que je prendrais pour l'arbalète. Fait qu'on continue avec les mêmes flèches, mais vers 6 h du soir. Il n'y a plus de soleil sur ma cible, c'est un peu plus sombre. Je commence encore avec la rose de Luminac, on voit que c'est beaucoup plus brillant. Ensuite, ça va être la jaune de Luminac. Ce qui est arrivé avec la jaune, c'est qu'elle a allumé, mais quand elle a effacé la cible, elle s'éteint tout seul. Je vais la retirer en autre plus tard. On la voit dans les airs, mais sur la cible, elle s'est étendue, je ne sais pas pourquoi. Elle est plus vieille, elle a 2 ans cette flèche-là. Là, je continue avec la verte de Carbon Express. Puis je vais retirer la jaune. Tirer de nouveau la jaune de Luminac. Ça fait que ça, c'était pour les flèches d'arbalète. On va aller voir le résultat. En attendant, je vous invite à aller voir mon autre vidéo, partie 2. Là, ça va être les flèches d'arc. Là, on voit que la rouge au centre, là, est pas mal. Non, c'est pas la rouge, c'est la jaune. La jaune et la rouge, ça s'équivaut pas mal. Merci, bonjour.